Ferdinand, notre seul journaliste, notre chouchou, il a dit, quelqu'un lui a posé la question, pourquoi nous tous, on ne s'unit pas? Et je me rappelle que c'était Zaga qui lui avait posé la question. Et il a dit, ou bien c'est pas lui. Bon, il a dit, je cite. Est énorme et il faut de la reconnaissance. Cette chanson-là, hein? Le gars, là, quand il était sorti, il joue trop cette chanson. Je voudrais m'arrêter sur ce bonheur qui m'est donné, cette force qui jaillit de sa fragilité, finit par te me tenter, balayer, balayer. Laissez ma détresse où elle est, tout paraît beau, tout paraît léger. Si le monde allait changer, c'est la vie, la vie, la vie, la vie. Elle est bien là, divine amie, des visages et des sourires. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Elle est bien là, divine amie, nous des visages et des sourires. C'est la vie, oh, c'est la vie, c'est la vie. Une caresse, une joie, un sourire, une voix, une main tremblante et moi, une âme qui vit de toi. Je voudrais dire merci pour ce moment qui me grandit. C'est comme si je n'étais jamais né. C'est un balayer, balayer, balayer. Les blessures de mon passé, tout paraît beau, tout paraît léger. Si le monde allait changer, c'est la vie, la vie, la vie, la vie. Elle est bien partie, la vie. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Elle est bien là, divine amie. Des visages et des sourires. Merci beaucoup et c'est fort. Merci. Merci et t'es fort. Merci beaucoup. Voilà. Que Dieu te bénisse. Voilà. Donc, pour continuer, je demande au bon Dieu de protéger la nation togolaise et de nous aider à réussir cette lutte. Car cette lutte, elle est juste. Elle est juste. On n'a jamais connu le bonheur dans notre chère patrie, le Togo. On se fait que matraquer, persécuter, emprisonner, tuer, sans pitié. On dirait qu'il n'y a personne au Togo pour nous aider. Alors que nous sommes des humains. Nous sommes des humains. Donc,
je vous invite à se réveiller et à se mettre au travail. Parce que c'est notre pays. Et Mackanda, la légende, et parmi tant d'autres, songe à changer la situation. Donc, aidons-les. Aidons-les à arriver au bon port. Parce que le Togo, c'est pour nous tous. Il y a Keto, il y a Seigneurie, mais Togo, il y a Betamiatoye. Togo, il y a parti reto. Togo, il y a une association reto. Togo, Togo, Viotoye. Il y a pas taille la dra Togo. Vous même d'assis, il y a étranger, on va le bleu tonamia. Il y a un towe, il y a un towe là nous. Parce que nous sommes des Togolais et Togolaises. Nous devons protéger nos femmes et nos enfants. Surtout les nouveau-nés qui naissent sans médicaments. C'est pour cela que nous sommes réunis ici. Pas pour insulter Mackanda, pas pour insulter qui que ce soit. Mais nous défendons nos droits. C'est mieux que l'État prenne soin de toi que d'aller déranger ton oncle ou ta maman ou ton papa de te donner de l'argent. Ici en Europe, c'est l'État qui s'occupe de tout le monde. C'est l'État. On a un bon État. Tout fonctionne mieux que de rester à papoter, à inventer, à dire des trucs. Les hommes sont devenus des femmes qui papotent sans agir, alors que nous avions besoin des gens, des vrais hommes pour agir, pour protéger la nation et défendre les intérêts de la nation. Mais pas ce que les militaires font là. Les militaires là, ils s'occupent de fort, eux ils laissent les ressources du Togo volées par les étrangers et les Togolais, nous-mêmes, on meurt de faim. Nous ne voulons pas ça. Et c'est ça que le train défend. Nous ne sommes pas là pour plaisanter. Et nous ne cherchons pas la misère ou des problèmes à quelqu'un. Mais nous cherchons notre avenir. Mieux vivre, mourir dans notre chère patrie, le Togo, que d'aller mourir dans les pays des autres. Et nous n'avons pas vivre, il y a un Siva Yovodé, ni Américain, ni Azikotowa, nous ne pouvons pas. Il y a besoin soutenir famille de cas. Que y'aime les cousins nanyo. Famille y'aime les cousins nanyo. On ne nous la Togo, on la tassi diaspora et la robot, on y est joué. Voilà, on les empêche nous. Les miens naïs, miens de nous mais les ameko sont avec courage, on sacrifie avec famille. Sacrifier avec vie, les sacrifier avec temps. Mais nous n'ignorons pas jamais, mais ça ne va pas. S'il vous plaît. Merci. Merci. Merci, mon frère Etepo. Tu sais, à Mola Zoumia, donc à ça, on s'en fout pas mal de ça. Hein? Et on va accepter ça. Donc, il n'y a pas de problème. Hein? On va accepter ça. Il n'y a pas de problème. J'ai terminé sur la parole. La parole. Oh, attendez. Yato, nous les Togolais, on nous connaît maintenant dans le monde que nous savons tapoter jusqu'à 200 millions de francs CFA. Est-ce qu'on peut tapoter jusqu'à 1 500 000 vues seulement ici? Hein? Pour que TikTok continue par partager le live. Est-ce qu'on peut tapoter comme ça? Ou bien on doit mettre dans l'équipe ici. Inviter dans l'équipe pour qu'il vienne nous aider à tapoter ici. Parce que lui, il connaît tapotage là. Mais j'ai terminé ça, allez-y. Bonsoir leader Mac, bonsoir leader Légende. Je salue vos familles respectives et les braves dames qui vous accompagnent. Je veux dire vos femmes. Elles sont les piliers de votre force. Ce sont elles qui sont derrière vous et qui font que vous êtes toujours debout malgré les coups que vous recevez. Je rends hommage à ces braves dames qui sont derrière vous, vos femmes. Et je salue également vos enfants et toute la famille. Je prêche, je prie plutôt que la paix
et la tranquillité soient partagées dans vos familles respectives. Je salue la galaxie des résistants togolais réunis au sein du Train de la Liberté et toutes les équipes qui vous accompagnent également dans cette lutte combien si difficile. Je sais que nous sommes dans le labyrinthe, mais avec la main de Dieu, nous sortirons de ce labyrinthe et que cette prière soit exaucée. Et chacun d'entre nous, avec un esprit fort, continuons par prier pour le Train de la Liberté, continuons par prier pour les leaders du Train de la Liberté. Je ne voudrais pas me mêler d'une affaire qui devrait être réglée entre nos leaders. Et je voudrais tout simplement profiter de cette occasion parce que hier j'ai suivi le live et je sais que si j'y montais, on ne me permettrait pas la parole. Mais je voudrais ici seulement porter conseil. On peut fermer le micro de Marius Sac ou quelque chose là? Ok, merci. Et je voudrais seulement, je sais que nous sommes tous adultes et que les conseils, nous sélectionnons et c'est ce que nous pouvons appliquer qui nous arrange et nous laissons tomber ce qui ne nous arrange pas. Jeune frère talentueux, je crois, je ne vais pas appeler ton nom, mais je crois que tu m'entends et ou quelqu'un va m'entendre pour te dire ceci. Je sais que tu as du talent et je sais que tu es très intelligent. Et je voudrais souhaiter que cette polémique, ces réponses du tic au tac puissent s'arrêter. J'ai vu hier des gens qui sont montés dans ton live et qui ont parlé, des gens qui ont fait ce genre d'interview et tous essayent de te conseiller d'avoir une équipe de communication autour de toi et certains qui souhaitent que tu puisses rentrer au pays pour mieux travailler. Je sais qu'il y a eu le temps où tu as eu à faire une vidéo pour demander pardon, présenter tes excuses à ce régime. Mais ce que je voudrais que tu comprennes ce soir, parce que nous t'aimons tellement, et je sais que Marc continue par t'aimer comme il le fait toujours, que il faut savoir que le régime auquel nous faisons face, le régime d'Enyasingbe, est un régime rancunier. Une fois, si on t'a pardonné, si les gens essayent de te conseiller, je sais que tu ne tomberas pas dans ce piège à vouloir rentrer au pays pour faire quoi que ce soit. C'est un régime rancunier. Je voudrais tout simplement apporter cela et je remercie si tu m'écoutes et que tu voudras bien l'appliquer, ce serait bon. Je ferme cette page. Je voudrais ici adresser un problème que j'ai eu à vouloir évoquer sur un panel, mais je sais, je n'ai pas eu le temps de pouvoir le faire parce qu'on m'a arrêté, on m'a empêché de le faire. Je voudrais porter à la connaissance de mes frères togolais ici ce soir que la politique des clashs et des buzz sont un outil des régimes que les régimes dictatoriaux utilisent pour détourner l'attention des Togolais sur la réalité qu'ils vivent, la réalité qui leur est infligée par ces mêmes régimes. Je voudrais que nous le comprenions. Et lorsqu'on parlait de Donner TV, j'ai voulu dire à ce moment-là que est-ce que les Togolais, nous l'avions eu à dire ici, je crois, le leader Mac a eu à le dire même principalement que le jour où on faisait cette finale, il y avait la négociation que conduisait l'ex-président togolais Faure Essozino Gnassingbé entre le Rwanda et la RDC. Et on a profité de cette occasion pour que les Togolais, les jeunes, la jeunesse et tous ceux qui subissent, comment l'appelle-t-on, la méchanceté de ce régime, que leur attention ne soit pas tournée vers là. Vous voyez, c'est comme cela qu'on occupe les Togolais, on essaie de détourner leur attention. Si vous allez sur la page officielle de la présidence togolaise, il y a cet écrit qui va vous faire tomber des nues, où on a peint l'ex-président du Togo, Faure Essozino Gnassingbé, on l'a peint comme quelqu'un, comme un petit ange qui a réussi à apporter la paix, la nourriture, la cohésion aux Togolais. Est-ce que Togolais, toi qui m'écoutes ce soir, tu as cette paix? Est-ce que tu as cette cohésion au sein de la population? Est-ce que tu arrives véritablement à te soigner, à manger
et tu arrives à éduquer tes enfants, à les mettre à l'école, à les financer dans tous leurs projets. Posons-nous ces questions. Si nous arrivons à nous poser ces questions, je pense que les réponses que nous allons trouver nous permettront de savoir de quel côté nous devrons nous ranger. Il y a également que le régime est allé au niveau de la feuille de chou de Jeune Afrique acheter des pages où on a fait la publicité du régime. Ce que je voulais rappeler ici aux Togolais ce soir, c'est que Kofi Yamyan a eu à nous faire comprendre que le régime togolais achète son pouvoir. Ils achètent leur pouvoir. Le pouvoir togolais, c'est toujours acheté. Et donc, si nous voyons aujourd'hui cette négociation que conduit l'ex-président du Togo, Faure Gnassingbé, entre le Rwanda et la RDC, il faut savoir que c'est quelque chose qui est acheté. La question qu'il faut se poser, je le répète encore aujourd'hui parce que j'ai eu déjà à le dire, c'est combien d'argent des Togolais a été investi dans cela. Si le président angolais Joao Lourenço n'a pas pu pendant 2 ans apporter une solution aux problèmes rwandais et congolais, est-ce que c'est Faure Gnassingbé qui trouvera la solution? Et si Faure Gnassingbé arrive à trouver cette solution, ce que nous devons comprendre, c'est que les maîtres, leurs maîtres, c'est les mêmes. Les maîtres qui financent et arment et conduisent Paul Kagame au Rwanda et Félix Tshisekedi au Congo, c'est les mêmes qui également sont derrière Faure Gnassingbé au Togo. Si nous comprenons ça. Oui. Permettez-moi, s'il vous plaît, de faire une interlude rapidement pour passer cette vidéo que je viens de découvrir. Vous pourrez terminer tout à l'heure. Permettez-moi, s'il vous plaît. Écoutez. Mais il y a certainement quelque chose qu'on appelle une logique. Et la logique voudrait bien que quand vous prenez des sous pour dépenser dans des animations inutiles, dans des acrobaties inutiles, dans des futilités inutiles, dans des propagandes inutiles. Pourtant, un petit 750 000, un petit 1 million, chaque ministre ou un député ou un maire peut le voter des papotes et aller faire de l'eau dans ce village. Mais malheureusement, nous avons décidé d'investir dans la futilité. Un jeu qui n'est pas reconnu par aucun gouvernement du monde entier, qui n'est pas reconnu, même pas le pays de l'organisateur ne l'a même pas reconnu. Bouba est devenu un champion aujourd'hui pour le gouvernement togolais. On lui met des motards à disposition, on lui met des fanfares, on l'accueille comme un héros. J'ai vu nos blogueurs togolais qui ont sacrifié leur vie, leur sous, leur dignité, leur honneur, ont apporté leur soutien au peuple togolais. Pour finir, vous les avez tous mis en prison. J'ai vu des blogueurs togolais qui ont sacrifié leur temps, leur sous, leur énergie pour faire des trucs politiques. Vous les avez tous mis en prison. Parce qu'ils Jonathan, ça. C'est Mathieu qui dit ça? Ouais. C'est tellement triste. Les gens, c'est quoi? Et quand je vois Woban arriver au Togo avec Jojo, et les gens s'assemblent pour l'accueillir comme un héros. C'est ça, il y a rien qui coupé. Certains diront que Dieu est envieux. Est-ce que tu peux recommencer? Il y a quelque chose qu'on appelle la réalité des faits. Non? Mais il y a certainement quelque chose qu'on appelle une logique. Et la logique voudrait bien que quand vous prenez des sous pour dépenser dans des animations inutiles, dans des acrobaties inutiles, dans des futilités inutiles, dans des propagandes inutiles. Pourtant, un petit 750 000, un petit 1 million, chaque ministre ou un député ou un maire peut le voter des papotes et aller faire de l'eau dans ce village. Mais malheureusement, nous avons décidé d'investir dans la futilité. Un jeu qui n'est pas reconnu par aucun gouvernement du monde entier, qui n'est pas reconnu, même pas le pays de l'organisateur ne l'a même pas reconnu.
Bouba est devenu un champion aujourd'hui pour le gouvernement togolais. On lui met des motards à disposition, on lui met des fanfares, on l'accueille comme un héros. J'ai vu nos blogueurs togolais qui ont sacrifié leur vie, leur sou, leur dignité, leur honneur, ont apporté leur soutien au peuple togolais pour finir, vous les avez tous mis en prison. J'ai vu des blogueurs togolais qui ont sacrifié leur temps, leur sou, leur énergie pour faire des choses positives. Vous les avez tous mis en prison. Parce qu'ils défendent la cause d'un peuple. C'est tellement triste. Et quand je vois Moban arriver au Togo avec Jojo et les gens s'assemblent pour l'accueillir comme un héros, certains diront que tu es envieux. Mais non. Il y a quelque chose qu'on appelle la réalité des faits. Nous avons vu des joueurs togolais qui ont fait des choses énormes. Nous avons vu des jeunes talents togolais qui ont fait des choses pas possibles. Même pas un petit merci. Mais aujourd'hui, à ma grande surprise, pour un jeu, le jeu, indique que tous les gouvernements du monde entier disent que les réseaux sociaux ne vont pas développer un pays. Les Américains, les Japonais, les Chinois, les Européens, tout le monde évite que son peuple ne meure sur les réseaux sociaux. C'est dans ça nous on est premier. Et nous que nous battons hier avec quelqu'un, on est là dans les télé, radio, on a un plan jeune chinois. Tu lui demandes c'est quoi ton ambition de demain, il te dira je voudrais être ingénieur, je voudrais être fille. Mais quand tu demandes à un jeune français ou européen dans quoi tu veux investir demain, il te dira je voudrais être influenceur sur les réseaux sociaux. Et les pays se battent pour que leurs citoyens quittent dans ça. C'est dans ça là. Nous on est premiers et on est encore soutenus par le gouvernement. C'est normal que vous n'avez pas de route. C'est normal que vous êtes dans nos e-balls à demander à parler où il paraît qu'il est capable de dire il y a un nouveau il me dit ça. Mais vous êtes premiers dans des choses futiles. Voilà. Marc. Les gens, ramène-moi. Maintenant, vous nous donnez raison ou pas? Je vais vous poser une question. Benari, c'est grave. je vais dire pour moi attaquer les gens, je vais te poser une question. Ou bien terminus et CDM, vous qui êtes ici là. Écoute à mon le franc, je vais vous poser une question. Est-ce que mon problème c'est parce que je le dis premièrement? Alomia non noté na mo gbon va mia subs ni nyande mia noté na me ba gbon ki mo mia subs. Alors que mi gbon na tu ba nti be na problème, je veux comprendre. Je ne sais pas, non, c'est parce que Marc on y rentre au wadoloboa au mbunameo. Les gens da mbunameo. Et pour mo pang. Les gens me disent me sérieux là. Non, mais c'est parce que les gens ne nous aiment pas. Ou bien c'est parce qu'on dit ça premièrement. Non, c'est parce qu'on ne nous aime pas, parce qu'on dit la vérité. C'est tout. Dit. Même si on veut prendre les événements récents, quand on avait parlé, peine ils ont fini la marche, ou bien la réunion du 23 mars, je suis sorti pour parler, on me dit que moi, Amérique, que moi, on a une bêtise. Et puis tous, aujourd'hui, tous ont décortiqué ça de A à Z. Quand j'ai parlé des opposants, j'ai commencé par les critiquer. On m'a attaqué, tu insultes les gens. Mais, Olympio est venu la dernière fois. Il a dit exactement. Ferdinand, notre seul journaliste, notre chouchou, il a dit, quelqu'un lui a posé la question, pourquoi nous tous, on ne s'unit pas? Et je me rappelle que c'était Zaga qui lui avait posé la question. Et il a dit, ou bien c'est pas lui. Bon, il a dit, je cite, s'unir c'est bon, mais si on s'unit et on ne tire pas dans la même direction, quel est le but? Le samedi passé, il a encore dit quelque chose. Parce que moi, quand je suis Ferdinand, je ne le suis pas pour l'entendre, je le suis pour l'écouter. Il a dit, dans toute dictature,
c'est la minorité qui comprend, qui tire la majorité en haut pour sortir de cette dictature. Et quand moi je disais ici que moi, je n'ai pas besoin de tout le monde. Oh Marc, pourquoi tu dis ça? Tu as besoin de tout le monde. Ce que tu fais là. Quand je dis ça, tout le monde m'a. Et ce jeu-là, à peine s'est lancé, j'ai commencé par critiquer ça. J'ai commencé par donner des raisons. Et c'est Raoul qui a été la première personne à commencer par me donner raison. Quand il s'est querellé avec, il a commencé à dire, hey, si nous tous nous faisons, c'est parce que nous voulons aider le petit. Sinon, en réalité, ça là, c'est futile. C'est Raoul qui a commencé par critiquer les gens. Mais pourquoi vous faites ceci à cette personne-là? Pourquoi vous faites ceci à cette personne-là? Il est qui? À cause de ce jeu-là, et des fois, il le fait avec de la pagaille. Et maintenant, Mathieu, moi, quand j'ai vu son post-là, je ne savais même pas qu'il avait fait une vidéo. Cette vidéo-là, c'est vraiment, ça me donne la frisson. Benade, les gens, n'est de liberté d'expression qu'il y a, Mimi là, blogueur là, on a mis c'est Côte d'Ivoire, quoi. Non, c'est, non, n'est de, mais c'est, mais qui est, non, c'est une question d'avoir des couilles. Non, il y a beaucoup qui n'ont pas les couilles, c'est tout. Ils n'ont pas les couilles de dire certaines choses. Sinon, ils le pensent tout bas, hein. Ne quoi si do pour dominer, au dos pantalon jean serré ou non. Gakameo vidéo. Il y a une quoi, Gakameo. Et là, il y a 1h30 minutes. Au dadje. Non, mais il y a des comptes hier. Il a fait. Voilà, soit non, et non, zaga, live melo. Et tout mi bo, les fous. Bon, tu dois comprendre ça. Eux, ce sont des amis. Donc, on va nous toucher, on va américain toucher, on va tailler un petit, on va même n'affaire. Comme nous, carapace, yeah. On s'est tombé avec PC Gloria Zaga, vous avez dompto, togba, mais pendant 3 jours. Non, le Togo, nous sommes, vous savez, moi je l'ai dit, le jour où, hein, près d'1 million de Togolais penseront la même chose, ce sera le début de la fin de la dictature. Notez-le bien. Non vigne ke yom niso be nyimba tati be matati donativia ne kuno senia est-ce que le signa exactement que nglono le téléphone. Et la question que je t'avais posée est celle-ci. Depuis que Mto le TikTok du ben leur lui tare amere va contredire nde king blon quoi otonambe ao. Comme l'expliquer là, et Mathieu et page dit à cliquer vidéo ya, pour la pas exactement n'y a que un blanc là. Je sais que j'étais sévère avec toi, mais n'est pas léon quoi parce que ne si bien les blancs y a des ne si bien m'aider d'y à convaincre ne m'a wonder ne m'a plaire à moi non. Et bien après faire n'y a des chambres yom pour des denti. Ya amenene ke yonam amopuna nsena amopuna rejeter parce que niente dina ma entreté ndoshon ma niente dina ma buta me benja on ne ndoshon. Ce n'est pas que je n'aime pas écouter. On l'a te glana avec magbe ma il m'avait intro cette expression ma ba on ko glana me mawa on l'a bien rempwa et on que le blanc ça s'appelle humilité ne que maté to no me nja on do ba ma va we ma expliquer non petit moedo. Cette lutte là, il faut réagir rapidement. Dans les secondes, il faut communiquer. Mais avec crédibilité à Epoya. Merci Mathieu. Merci Mathieu pour ton honnêteté intellectuelle. Moi, ça, je vraiment. Merci pour cette honnêteté intellectuelle. On n'attendait pas moins. Je savais que je savais hein, que vous avez, pour la plupart, vous êtes honnête. C'est l'éducation que vous avez reçue. Mais c'est la situation du Togo aussi. Hein. La dictature les a forcés à mentir, à ne pas dire la vérité ou bien à se taire. Voilà. À se taire, à ne pas dire ce qu'il faut dire, à rester à l'écart. Je comprends aussi certaines personnes qui ont peur de la liberté du Togo, de la libération du Togo. Je vous comprends. C'est pour ça,
nous qui sommes des inconnus, moi je le prends comme ça, nous qui sommes des inconnus, nous vous faisons peur. Mais, les gars, allons-y. Et ensuite, on discutera. Mathieu a dit quelque chose. Mais hier, tu peux être un idiot, mais des fois, la logique ne ment pas. La logique demande qu'on se pose certaines questions. Tovia, il nous a fait tous rire. Il a aidé le Togo. Il a été écouté par les présidents. Il est tombé malade ici. Il a fallu qu'on cotise. Jusqu'à présent, il n'a pas encore été soigné. C'est Togan ou bien Tovia? Togan. C'est Fousseni ou Togan. Non, c'est Fousseni. Fousseni, c'est Fousseni. Qui a eu l'histoire de Bush là? Oui, c'est Fousseni, c'est Fousseni. Le gardien qui est un héros national est tombé malade ici. Il y a des joueurs qui sont blessés. On vient de me le corriger. C'est Togan. Il y a des gens, des joueurs, comment on l'appelle? C'est pas Nibombe, qui étaient malades et on ne pouvait pas le soigner. Il y a des généraux qui ont servi dans l'armée, ils sont en prison. Il y a des Togolais qui sont tués. Le jeune Obilalé, qui a reçu des balles. Hein, le jeune gardien, il a reçu des balles dans la province de Kabinza. Maintenant, on va parler de patriotisme. On est attaqué par des terroristes. On enterre nos soldats sans même que les familles voient le corps. Ici, quand Obama était président, tous ceux qui sont tombés, il s'en va personnellement pour les saluer, pour recevoir le corps. Et un jour, Obama est resté plus de 48 minutes comme ça, tout droit. Tout droit, pendant plus de 48 minutes. Joe Biden, tous les présidents américains, ils s'en vont. Tu es un Américain, tu tombes sur le champ de bataille, on te ramène avec le drapeau américain. Tu es un policier, tu tombes, drapeau américain, honneur, fusil. Et on va recevoir un enfant avec des jeux de futilité, avec un corbillard. Vous êtes sérieux? Avec des corbillards. Terminus. Allez-y. Oui, leader Marc, c'est que quoi, 58 années de léthargie ont fait que aujourd'hui les Togolais sont devenus des gens qui comprennent très vite après de longues explications. Et donc, si vous devez arriver aujourd'hui avec cette lutte, avec la vérité qu'on met en face des Togolais, comprenez que les Togolais n'ont jamais vécu cette situation. On a été nourris au biberon du mensonge. Muté, Abraham, s'il vous plaît. Muté, Abraham, s'il vous plaît. Donc, on a été nourris au biberon du mensonge, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous sortez, et ça prend beaucoup de temps pour les Togolais pour comprendre ce que vous exprimez. Ne vous en offusquez pas. Continuez dans cette lutte-là, de cette manière. Les gens vont ils finiront tous par comprendre. C'est essentiel. Et pour continuer ce que je disais, il faut que les Togolais sachent que c'est l'argent du contribuable qui est investi pour détourner l'attention des Togolais de la vraie réalité sur le sol togolais. On achète des pages, la communication, comme le dit le leader, on investit autant pour polir l'image du dictateur à l'extérieur. Donc, si nous ne comprenons pas ça, la lutte sera encore longue pour nous. Mais dès l'instant que nous comprenons ça, que c'est notre argent qui est investi pour encore nous maintenir dans la souffrance, je crois qu'il est temps que nous allons tous ensemble nous lever pour aller à la recherche de notre pays et le reconstruire. C'est essentiel. Il faut que nous le comprenions. Togolais, Togolais, toi qui écoutes ici ce soir, je crois que tu prendras quelque chose d'utile, quelque chose de positif pour que tous ensemble et très rapidement, nous puissions aller à la recherche de notre pays. C'est essentiel. Je remercie chacun d'entre nous qui écoute et merci à vous, leader. Votre carapace, vraiment, vous l'avez. Et je remercie et rends encore une dernière fois hommage à vos femmes. Parce qu'elles sont celles qui encaissent en silence et
derrière, vous êtes en face. Si elles n'ont pas le moral qu'elles ont aujourd'hui, je crois que vous auriez déjà démissionné. Elles vous auront déjà contraint à démissionner dans cette lutte. Elles encaissent le plus. Et si elles tiennent, je leur rends hommage. Merci à nos Amazones également, qui ne cessent de jeter la lumière du train de la liberté au dehors, pour amener les Togolais à comprendre la situation et à se rallier au train de la liberté pour que nous allions à la conquête de notre territoire. Merci à chacun et à tous. Que Dieu bénisse le Togo et nous préserve de l'obscurantisme. Merci beaucoup. Merci, Terminus. New Hope, nous avons une dame parmi nous. Vous avez la parole. Salut, monsieur Marc. Salut la légende, salut tout le monde. Les gars, on doit aller à 1,5 million, hein. C'est un challenge. On va voir si on peut tapoter plus que Donner TV. Sinon, on va aller appeler Donner TV. Nous tous, on va aller prendre l'argent là pour venir tapoter. Exact. Donc, c'est ça. Exactement. Exactement. Salut, monsieur Marc. Thank you. Merci pour le travail que vous faites.